Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. La hausse inexorable des taux souverains s'est poursuivie cette semaine dans le sillage des taux US, favorisés en début de semaine par des statistiques économiques qui résistent et des déclarations de quelques membres de la Fed suggérant qu'une hausse supplémentaire de taux pourrait être nécessaire. Le mouvement de hausse des taux a également été alimenté par le rebond de l'indice ISM manufacturier en septembre, même s'il demeure en zone de contraction. Le rebond de la composante emploi a notamment surpris les investisseurs. En attendant le rapport officiel mensuel sur l'emploi américain prévu ce vendredi, la violente tension sur les titres souverains américains, conduisant les rendements des titres à 10 ans et 30 ans à un niveau record depuis 2007, a été stoppée mercredi au cours d'une séance très volatile. Les rendements ont perdu jusqu'à 18 points de base après la publication de l'enquête ADP des créations d'emplois dans le secteur privé, la statistique des inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que les indices PMI et ISM américains orientés à la baisse pour le mois de septembre. La forte tension obligataire sur les parties longues de courbe a conduit à un rétrécissement de plus de 30 points de base entre les rendements des obligations du Trésor américain à 2 ans et à 10 ans. Le rendement du 10 ans américain a atteint mardi un plus haut depuis 2007 à 4,80%. Les indices actions ont pour leur part continué de glisser, effaçant les gains de ces 4 derniers mois aux US, y compris sur l'indice Nasdaq, et revenant même sur leur niveau de mars pour l'indice Eurostoxx 50. Signe de l'aversion au risque actuel, les indicateurs de sentiment des investisseurs ont violemment basculé en zone de peur la semaine dernière, à l'image de l'indice CNN Fear and Greed ou de l'enquête hebdomadaire de l'AAI. Des interrogations demeurent donc sur l'efficacité de la transmission de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Et c'est pourquoi le rapport mensuel du département américain du travail publié ce vendredi après-midi pourrait donner lieu à une forte volatilité. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.